Enfin, le moteur est dedans. Et maintenant, reste à savoir si cette voiture peut aller de l'avant. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on remet des moteurs pourris dans des caisses saines. Aujourd'hui, démarrage de ce moteur 2 litres 3, 4 cylindres, le plus petit moteur qui ait jamais été mis dans une Ford Mustang. Rien que pour ça, il a un intérêt. Alors il va falloir tout rebrancher, il va falloir purger un petit peu les lignes d'essence là, parce qu'elles ont pris de la poussière. Il va falloir remettre la batterie, et à ce moment-là, il ne faudra pas qu'il y ait de faux contacts pour pas que ça prenne feu. D'ailleurs, en parlant d'électricité, je vous rappelle que la promotion sur ma formation électricité automobile, la base, termine ce soir à minuit, du jour où la vidéo est publiée. Donc ne tardez pas à vous inscrire si cela vous intéresse, parce que là c'est à moitié prix, et une telle promotion ne reviendra pas avant longtemps. Allez, je vais tout rebrancher, mais avant ça, j'ai quelques vis et écrous à serrer. Maintenant qu'il y a le poids du moteur sur les suspensions, je devrais pouvoir terminer de mettre les biellettes de barre stabilisatrices là. Ok, alors non. Il va falloir compresser ça. Je savais bien qu'un jour ce petit cric me servirait. S'il marche encore. Allô ? Ok. Oui. C'est même en train de s'ouvrir toute la bagnole. Ok, alors il va falloir compresser ça. Ok. Je peux passer les premiers filets. Voilà. Bon, je termine à la main parce que c'est des écrous américains en 9/16e. Donc ça se rapproche du 15 mm, mais le 15 mm il est un petit peu trop large, donc j'ai peur d'arrondir les coups. Donc, voilà, je termine à la main et je fais un couple de serrage à l'expérience. Je regarde comment ça se passe ici au niveau des cylindres blocs. Voilà, là c'est bien, un petit coup de graisse, parce que la tige filetée là, maintenant que l'écrou a été serré dessus, et ben ça va immédiatement rouiller. Et là, ça protège. Bon ben de l'autre côté c'est plus facile, vu que la barre est déjà appuyée. Voilà. Hop. Et voilà. Impeccable. Alors tant que je suis en dessous, je vais m'occuper de ces vis ici qui tiennent le triangle au châssis. Je vais dévisser pour libérer la tension. En espérant qu'il n'y a pas tout qui tourne. Bon voilà, j'ai dévissé les 4
il y a bien du jeu maintenant. La protection Mighty Car Mods, elle aura bien servi. Si vous voulez vous en procurer, je vous mets un lien vers leur boutique. Vu que moi je n'ai plus de boutique, ça leur fera plaisir en Australie. Ah, et si vous voulez voir la vidéo que j'avais faite avec eux, quand ils sont venus à Paris, eh bien, je vous le mets le lien en fiche et en dessous dans la description. Ok. Et maintenant, je vais faire bouger tout ça en faisant attention de ne pas me prendre le capot sur la tête. Voilà. Mes cylindres blocs des triangles ont donc trouvé leur position et maintenant je serre. Au couple, alors c'est entre 110 et 150 foot-pounds, unité américaine, ce qui correspond, moi j'ai pris au milieu, j'ai pris 130, ça correspond à 170 Nm si jamais vous avez une Ford Mustang Fast Body à la maison. Vous aurez le couple de serrage qui est costaud. Hein. Vache. Est-ce que ma clé est encore en bon état de cliquer là? Parce que là, je vais baisser un peu pour voir. Là, je mets 110, donc le minimum. 110 foot-pounds. Ok, on va s'en tenir à 110. Ah. Eh ben, costaud. Quand il n'y avait pas le moteur, ça descendait pas si bas. Pouvoir remettre les vis du support moteur qui tiennent au berceau. Il va peut-être falloir que je centre avec un outil comme ça. Ouais. J'espère que de l'autre côté ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Serrage à 50 foot-pounds, ce qui correspond à 67 Nm. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ce tuyau plein de cambouis, là, c'est l'horreur. Il y a toute la partie de direction assistée qui fuit là-dessus. Ouais. Donc ça, je vais le rebrancher tout de suite. Ça se met là. Alors regardez, un truc marrant avec ces vieilles voitures, c'est que le tachymètre est relié à la boîte par un câble et c'est ça qui donne la vitesse de la voiture. Il y a un petit engrenage là qui va venir mesurer la vitesse de rotation de l'arbre de transmission. Et c'est vraiment juste un câble qui tourne dans... Enfin, c'est comme un câble de vélo qui tourne dans sa gaine. Et si je tourne, vous pouvez voir là-bas. Voilà, quand je tourne, vous voyez l'aiguille de la vitesse qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je vais
J'essaie d'aller plus vite. Ah, c'est dur. Et parfois, sur les vieilles voitures, il y avait justement l'aiguille qui sautait comme ça, parce qu'il y avait un problème dans le câble, il y avait quelque chose, une résistance, un frottement qui faisait que la rotation n'était plus continue, et donc on avait l'aiguille du tachymètre, donc l'indicateur de vitesse, qui sautait comme ça. Alors, ici j'avais rien vissé non plus. Je vais bouger pour être sûr que ça va bien en place. Alors, 16 c'est trop grand. On est sur du 15. J'aurais dû mettre mes lunettes de sécurité. Bon là je serre à expérience, je ne connais pas le coupe de serrage. Voilà. Voilà. Là-bas c'est plus petit. C'est du 13. Et il me faut une clé. Lunettes de sécurité. Est-ce que c'est le bon écrou? Je vois pas comment je pourrais me tromper. Est-ce que c'est complètement rouillé là-dedans? C'est peut-être pas le bon écrou. Ah, c'est dingue ça. Même histoire ici. C'est incroyable cette affaire. Alors oui, je viens de prendre celui de l'autre côté et ouais, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Celui-là, ça va. Ok. Bon, faut que je retrouve mon écrou. A few moments later. J'ai retrouvé. En fait, il est là. J'ai confondu. Alors bizarrement, j'ai réussi à le visser. Et à serrer. J'espère que j'ai pas foiré quelque chose. Ça a l'air d'aller. Et bien, attends. Oui, ça bouge un petit peu quand même. C'est pas grand chose, hein. Ça se ressemble beaucoup. Oui, ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Alors, donc, le bon écrou va là. Ok. Voilà. Donc, le petit va là. Voilà, serrage. Ok. Et maintenant, dernier ici. Ok. Tant que je suis là, je rebranche les câbles. Alors, c'est assez facile, hein. Les prises ont des formes différentes, donc on ne peut pas se tromper. Celle-ci, voilà. Là, sur le câble, il y a l'air d'avoir quand même un capteur de vitesse, puisque là, il y a la prise qui va venir se brancher là. Donc, il y a quand même, voilà, le CU a besoin du signal de la vitesse. Alors, j'ai mis de la sueur dedans. J'y vais à l'ancienne. Hein. Alors, ce câble vient par là. Je ne sais plus, mais j'imagine que il doit venir par au-dessus. Alors, ok, oui, c'était donc comme ça. Voilà. Alors, ça vient naturellement à sa place. Voilà. Ouais, il y avait de l'huile dedans. Ça va où? Ça repart par devant, hein. Oui. Ça va comme ça. Voilà. Ok. Tant que je suis là, je vais
va mettre le câble d'embrayage. Alors, faut éviter tous les petits trucs et ne rien perdre. Petite goupille. Maintenant, ça va là. Tac. Donc, hop. Et bientôt. Allez. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. Ok. Alors, tant que je suis là-dessous, je vais remettre en place l'arbre de transmission qui a été un petit peu tuné là, repeint en bleu. Peu importe la couleur, on lui demande juste d'être équilibré. Alors, merci petit bouchon, tu auras bien servi et tu resserviras sûrement. Et donc, merci Ronnie. Allez, viens là toi. Oh. Ok, c'est pas léger, hein, au cas où vous vous demandez. Voilà. Alors sur ces vis là, ben, c'est toujours bien de mettre du frein filet, hein, un petit peu. Ouais, j'ai dit un petit peu. J'en avais déjà mis d'ailleurs avant. On voit la trace blanche. Je sers tout ça à l'expérience. Voilà. Là-bas, il y a une masse à connecter. C'est une petite tresse. C'est difficile d'accès. Ça morde dans la peinture. Ok. Je vais la tester tout de suite. Donc, test de continuité. C'est la première masse pour le moteur. Il y en aura une autre plus grosse après. Alors je vais aller poser une pointe sur la tête de la vis. Ok, on est bon. Impec. Et du coup maintenant, on doit aussi avoir continuité entre la cosse moins de la batterie et le moteur. Oui. Bon, c'est un peu cradouille, un peu oxydé là-dedans, mais ça passe. En dessous devant, on a un gros câble de masse qui va venir ici. Il est très important celui-là. C'est par là qu'il y a le plus de courant qui va revenir vers la batterie et l'alternateur. Donc je nettoie bien. Pareil là-bas. Petit nettoyage de l'écrou. Alors la patte là elle vient comme ça. Graisse contact. Ok. Et ça c'est le positif qui va au relais de démarreur en haut. Nettoyage. Donc ça a l'air de rien mais c'est super important pour assurer un bon contact et donc un bon démarrage. Une graisse contact. Je vais démancher ça pour visser.
Donc cette graisse contact améliore le contact et aussi protège contre la corrosion. Dans le cas du cuivre, ça fait du vert de gris. Pas besoin de serrer trop fort, il y a déjà une rondelle ressort dessus. Et vu que c'est du cuivre, le couple de serrage est plus bas que d'habitude. Ok, là je vais pas encore serrer pour l'instant. Donc, tant que je suis par là, je vais déjà rebrancher ce tuyau du système hydraulique de la direction assistée. Il faut que ce soit propre. Il faut que c'est propre, comme dirait Benjamin. On va bien se placer naturellement comme ça. Est-ce que là... Faut que je regarde comment c'était orienté. Ok, donc ce tuyau c'est carrément comme ça qu'il va venir. Donc je vais rebrancher le capteur qui est là. Pareil, il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. La prise est pétée, mais bon, on verra. Et j'ai plus qu'à visser. Et là, clé américaine du 5/8 de pouce. Génial. Et je serre. Alors ça bouge encore, même étant serré. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, ça vient par là. Prise verte, avec un détrompeur. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est bizarre ça. C'est étrange. Prise rouge. Prise rouge. Ok, ça va. Et alors ça, hein, ça ne tient pas. Bon, cette prise c'est la galère. En plus je viens de péter la languette là. Donc les deux languettes sont cassées. J'arrive pas à brancher quand il y a cet isolant là. Bon, par contre, si je l'enlève, ça se branche. Donc je vais laisser comme ça. Je vais mettre du scotch autour et puis là, on mettra ça sous la protection qui viendra là. C'est pas l'idéal, hein, mais parfois il faut faire des compromis et avancer. Alors, Chatterton, il faut bien le tirer pour que ça filme comme ça. Allez, on va faire comme ça. Je vais remettre la bobine. Oh. Une écaille de plus. Donc elle doit venir là. Ok, il va falloir pousser tout ça. Alors évidemment, il y en a un qui est tout en bas. Okay, il a fallu que je redébranche tout, mais j'ai réussi à mettre la vis du fond ici. Vis du dessus. Voilà. Et je rebranche. Lis plus. Je branche la bobine. Oui, elle navigue là dans son truc, mais elle a toujours été comme ça celle-là. J'ai déjà changé une fois. Hein. D'ailleurs, c'était une vidéo intéressante. Je vous expliquais les symptômes d'une bobine fatiguée sur une voiture de cette époque. Donc lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. En plus, il y avait de l'orage. Je me souviens. Bon, là, il y aura peut-être encore un câble à mettre, celui qui vient ou qui va depuis l'alternateur. Donc ça va où? Ça va comment? C'était mis comment? Je ne sais pas. Maintenant, le câble central sur la tête de Delco qui vient de la bobine, il est très important parce que sans lui, pas d'allumage. Et il se barre. Est-ce que j'appuie assez fort? Non,
Voilà, là il est bien clipsé. Pas d'allumage, pas de moteur, pas de contrôle technique, pas de contrôle technique. Pas de contrôle technique. Je vais éviter de le faire toucher l'autre câble là. Est-ce qu'il y a moyen de le faire passer à distance? Ouais, c'est pas terrible. Il peut y avoir des interférences. Hein. L'électricité peut passer d'un câble à l'autre. Normalement, voilà, il faut essayer de les espacer comme on peut, ces câbles d'allumage là. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant, on verra bien. Alors attendez, parce que là, dans mes branchements, il y a un truc qui va pas. La prise là, je trouve rien qui va. Et elle a la même forme cylindrique que l'autre que j'ai scotché en bas. Et celle-là, il manque l'isolant dedans. Donc je me demande si celui que j'ai enlevé là-bas, en fait, la prise là-bas devrait correspondre à ici. Bon, je déchattertonise ce que j'ai fait. Là, je pense que les prises là, elles vont sur l'autre faisceau. On va voir. Le faisceau qui va au phare. Donc, il y avait un truc louche. Et les trucs louches ont toujours une explication. Hein. Technologie. Ça me semblait bizarre. Je pensais pas qu'il y avait ce faisceau là qui allait là. Je trouvais ça bizarre. Allez, viens toi. Donc. Voilà, donc la prise là, il y a le caoutchouc isolant. Là, je l'ai enlevé, donc je vais remettre. Donc ça, je passe ça là. Faire comme ça. Hein. Là, du coup, ça va là. Ça va par là. Câble d'accélérateur. Et là, j'ai une prise là qui correspond. Une autre. Du coup, tac. Ça a l'air d'être comme ça. Tac, la prise là. Et celle-ci va venir donc comme ça. Et là, du coup, l'isolant ne gêne pas. Je vais rechattertoniser pour que ça tienne bien. J'ai même la prise là qui doit se brancher là. Ok. Et il y a une petite prise là pour la lumière de capot. Tac. Voilà. Donc, je sais pas trop comment ça venait là-dedans. Essayer de planquer ça comme on peut. Tac. Alors cette grosse prise, ça part en dessous de la tête de Delco là-dedans. Est-ce que j'ai assez de mou pour brancher? Oui. Prise noire sur la prise noire. Ok. Prise grise sur la prise grise. Ok. Là, ça va, on est bien. Maintenant, tuyau de dépression d'air. Toc. Toc. Je vous présente Sébastien. Sébastien est usineur et Sébastien va sauver la situation parce que j'avais perdu un écrou et une entretoise qui tenaient la tringlerie d'essuie-glace. Et pas d'écrou, pas d'entretoise, pas d'essuie-glace, pas d'essuie-glace, pas de contrôle technique et pas de contrôle technique. Pas de contrôle technique. Voilà. Donc Sébastien, tu es usineur, oui. On est ici dans ton atelier. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Écoutez, voilà, moi je suis usineur depuis 16 ans. Je fabrique tout type de pièces mécaniques, hein, que ce soit pour, par exemple, l'armement, pour la chimie, pour François qui est dans la panade. Et j'essaie de dépanner un maximum les gens, les entreprises, etc. Voilà, je suis passionné par mon métier et je fais le maximum pour rendre service à tout le monde. Super. Et je vois là que tu as des pièces qui sont faites, tu as des machines énormes autour. L'atelier est immense et il est rempli de machines. Là, derrière moi, il y en a encore une autre partie là-bas. Donc là, tu arrives vraiment à travailler un peu toutes les matières. Et du coup, pour faire cette entretoise et cet écrou, on peut les voir peut-être ? Bien sûr, on va... Et j'aimerais que tu nous dises quel choix tu as fait et puis quel outil tu as utilisé. Pas de problème, avec plaisir. Ah, les voilà. Donc voilà, c'est ces pièces-là qui me manquaient, que j'ai bêtement perdues. Alors, comme c'est une voiture américaine, bien sûr, le pas n'était pas en métrique. Hein. Ouais. Donc, j'ai dû d'abord faire une recherche de pas. Donc, c'est un écrou 3/4 20 filets UNEF. Hein, donc, c'est de l'américain.
Ok. Donc une fois que j'avais trouvé le pas, je me suis adapté. J'ai fait ça sur mon centre d'usinage avec une fraise à fileter qui est beaucoup plus rapide que faire ça en traditionnel. Pour la partie écrou, donc je l'ai façonné entièrement dans un brut. Ensuite, l'entretoise en elle-même, j'ai choisi du plastique, type pomme. Voilà. Pour éviter tout marquage, toute déformation, et c'est un produit qui s'adapte très bien à ce genre de montage. Et bien sûr, une rondelle, parce qu'on est des mécaniciens et on ne fait pas de montage à la va-vite. Voilà. Ah, c'est super. Voilà, je te remets la pièce, fais-en super. bon usage. Merci, donc là c'est du fait maison professionnel. Merci beaucoup Sébastien. Avec là, plaisir. Grâce à ça, le projet a une chance de réussir. Donc, pour les gens qui sont intéressés un peu par l'usinage, tu fais aussi des vidéos sur YouTube, Bien tu sûr, partages ton expérience. Tout à fait. Je fais donc des vidéos de fabrication de mon quotidien, entre guillemets, des pièces que je peux réparer pour les gens, etc. Mais je fais également des tutos. Pour ceux qui veulent apprendre le métier de l'usinage, de la mécanique générale. Là, par exemple, j'ai fait un tuto dernièrement sur l'affûtage des forêts qui peut toujours être très intéressant. J'allais le dire, je l'ai vu et je vais m'en inspirer parce que on casse souvent des forêts et c'est pas mal d'en récupérer. Je suis un passionné, je fais ça vraiment pour le plaisir. Ok, donc lien vers ta chaîne en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça peut être pas mal. Eh ben merci beaucoup Sébastien. Ouais, avec plaisir. Et à une prochaine. À bientôt. J'aurai peut-être encore des pièces à te faire. Et quand tu veux, Je remonte la tringlerie tout de suite, c'est tout sale là-dedans, donc un petit coup de propre. Alors, bague en plastique, bague en métal, écrou. Ça a l'air de tenir pile poil. Yes. Le pire dans cette histoire, c'est que je me souviens maintenant que Julien m'avait tendu cet écrou et cette entretoise en me disant mais ça va avec ça ? Et c'est moi qui lui ai dit non, je ne crois pas, donc c'est bien moi qui les ai paumés. Julien était un apprenti qui travaillait aux ateliers Beckerman, je l'avais interviewé ainsi que toute l'équipe de carrossiers, et je vous mets un lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc heureusement, Seb nous a sauvés. Il est temps d'installer le nouveau faisceau de câble à l'avant. C'est le faisceau de câble qui amène l'électricité au phare, principalement. J'en ai recommandé un nouveau, pourquoi ? Parce que l'ancien qui est là-dedans, il est tout moche, il est tout vieux, il a surtout été bricolé complètement. Il y a des raccords qui sont faits à droite, à gauche. Il y a surtout les douilles, certaines douilles qui ont été changées, et c'est plus les douilles standards Ford d'origine. Donc je pense que ça a été fait juste pour qu'on puisse utiliser des ampoules européennes qu'on trouve facilement ici. Moi je me suis procuré les ampoules européennes, mais surtout pourquoi je change ça et que je veux les douilles d'origine, c'est parce que je vais changer les optiques de phare aussi. Oui. Alors il est tout beau, il est tout propre, mais j'avais déjà noté un petit souci avec cette prise là qui va se brancher vers l'alternateur. Elle est du côté droite, alors que l'alternateur sur ce moteur-là est du côté gauche. En fait, c'est simplement que les V8, l'alternateur est du côté droit, et donc c'est plutôt un câble pour les gros V8. Mais bon, ça n'a pas été vendu comme étant spécifique au V8. Peut-être que c'est assez long pour que ce soit compatible et que ça puisse aller se brancher à droite et à gauche. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, ça va dans le sens là. Ça là-bas, ça ici. Là, je retrouve mes fameuses deux prises là. Je savais pas où ça allait. Je vais commencer par ça. Donc la fameuse prise ronde là. Toc. Peut-être faire passer ça en dessous. Oui, j'aurais dû y penser avant.
Ok, alors, tac, tac, voilà, et ça va venir au plus avec les autres là, donc là, plus permanent bien sûr, hein. Donc il y a du monde hein, sur cette connexion ici, donc ce gros fil rouge il va à l'alternateur, hein. Quand le moteur ne tourne pas, il ne produit pas d'électricité l'alternateur, hein. Donc l'électricité vient de la batterie qui est connectée au même pôle positif ici. Je vais pouvoir serrer le coup. C'était le dernière connexion qu'il y avait là. Voilà, sans serrer comme un bœuf, là c'est très bien. Ok, ça s'est branché. Et donc une fois que le moteur tourne, eh bien l'alternateur fait du 13-14 volts et ça vient recharger la batterie. Alors, ça va venir comme ça. Là, ici, une masse. Petit coup de propre. Alors, cette masse, elle vient se visser là, comme ça. Graisse contact, bien sûr. Et comme la vis d'origine est petite, enfin, la cosse d'origine était d'un diamètre beaucoup plus petit, donc la vis est plus petite aussi. J'ai rajouté une rondelle. Toc. Ok. Tout de suite vérification. Ok. Pareil de l'autre côté. Où est-ce que j'ai une masse là-dedans? Là. Ok. Maintenant, verdict, est-ce que avec le faisceau mis comme ça, est-ce que ici je peux rejoindre là-bas? Ouais, c'est difficile, hein, c'est pas évident. Comme ça non, comme ça peut-être. Je vais le brancher pour voir. Ok. Ok. Bah c'est juste, mais ça pourrait le faire. Un peu entortillé ici. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est moche, mais bon. Alors là, il y aura la boîte à air quand même. Bon, on verra bien. Ici, je peux rebrancher le klaxon. Hop. Et hop. Et ici, la sonde lambda. La prise là, c'était pour le déshumidificateur qui était là, et sûrement un capteur de pression. Pareil, la prise qui est là, c'était pour le compresseur que j'ai enlevé. Bon, j'ai rebranché toutes les prises, j'ai mis toutes les masses à la masse. Enfin, je pense, hein, j'ai vérifié, j'ai fait le tour, normalement c'est bon. Maintenant, arrive le moment fatidique de rebrancher la batterie. Avant de la brancher, je vais juste vérifier que j'ai pas fait une erreur de branchement et que le plus là n'est pas directement relié au moins. Parce que si c'est le cas, je fais un court-circuit, la batterie se décharge et va venir cramer le câble le plus fin sur son parcours. Et c'est très dangereux, hein, il y a beaucoup d'énergie dans une batterie, je viens de la recharger celle-là. Donc, je prends mon multimètre, je me mets sur ohmmètre avec bip, c'est-à-dire que quand il y a continuité, ça sonne. Alors j'essaye entre les deux cosses, là, moins et plus. Ça devrait pas biper, hein, il ne devrait pas y avoir de circuit, ça doit être ouvert, là. Hein. Ok. Alors ça me lit 15 ohms. Je vais peut-être déjà couper le contact. Voilà, ça sera déjà mieux comme ça. Ok, là maintenant, il ne devrait pas biper. Ok, je lis 41 ohms. Alors, certes, ça bip, certes, le courant peut passer, mais ce n'est pas un court-circuit, d'accord? Je lis une résistance. Donc c'est peut-être, je sais pas moi, un capteur, peut-être une
peut-être la résistance de la bobine, enfin j'en sais rien, ça doit passer quelque part dans un appareil ou simplement il y a un appareil qui est tout le temps sous tension dès qu'on branche la batterie. J'ai fait le tour, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de douille par exemple d'ampoule qui touchait la carrosserie, il n'y en a pas. J'ai vérifié au niveau du commodo, tout est bien éteint, les boutons sur le tableau de bord aussi, donc j'ai confiance, je branche. J'ajoute la batterie, donc je commence par la borne positive, c'est le signe plus de l'addition. Je vais serrer, mais tout petit peu. De toute manière, c'est pas cette batterie-là qui restera dans la voiture. Ok, maintenant je vais brancher le moins. Et là, si ça fait zap, si c'est juste un fusible, ça va. Je retrouverai quel est le circuit qui pose problème, et quel est l'appareil au bout qui a un souci. Par contre, si c'est le CU, là, le projet, il est terminé. Hein, elle ne roulera pas. Mais si c'est le cas, j'amène quand même la voiture, s'il le faut, sur camion plateau. Quoi qu'il arrive, au salon Epoch Auto, qui est déjà passé à l'époque où sort cette vidéo. Allez, j'y vais. Attention, on écoute. Ok, j'ai rien entendu de particulier. Ça a l'air d'être bon. Alors, je vais juste faire un petit test. Je vais appuyer sur la pédale de frein et ça devrait allumer les ampoules de stop. Oui, ça marche. Bon, vous savez de quoi j'ai envie là? Vraiment très envie, c'est de faire marcher le démarreur. Là pour l'instant, les durites d'essence ne sont pas branchées, donc le moteur ne va pas démarrer. Mais voilà, j'ai envie de faire tourner un peu tout ça, juste pour voir au moins si le moteur tourne et surtout si le démarreur fonctionne. Allez, on essaye. Je vais quand même prendre, par précaution, mon extincteur à CO2. Bon, c'est un premier moment de vérité là. Alors j'ai mis la boîte de vitesse sur le neutre. Je vais déjà mettre le contact et voir si tout va bien. Olé. Donc la ventilation fonctionne. J'ai de la lumière. Ici, il n'y a pas de fumée, la batterie est froide. Ok, je tourne la clé. Il faut aussi que j'appuie sur la pédale d'embrayage pour ce moteur, pour que le démarreur puisse être envoyé. Alors, il risque d'y avoir du liquide de refroidissement qui gicle. La pompe à direction assistée, elle va faire un sale bruit, parce qu'elle n'a plus d'huile. Mais, à part ça, ça devrait être tout. Allez, on y va. Alors, il y a un petit bruit, mais le démarreur ne tourne pas. Bon, cette batterie, elle a vécu, c'était l'ancienne qui était dans la voiture de Rémi. Je vais la remplacer. Ça se trouve, voilà, il n'y a juste pas assez de puissance. C'est soit ça, soit j'ai un problème de démarreur. C'est peut-être réparable sans avoir acheté un nouveau démarreur. Alors voilà la batterie qui était dedans, qui est toute sale. Je vais passer un coup dessus. Allez, hop. Ok, borne négative. Je vais la serrer. Maintenant que je sais que ça va. Allez, démarrage. Enfin, j'espère. Je la contacte. Non plus. Bon, je me demande si ce petit fil de commande là envoie bien du 12 volts pour fermer le relais qui envoie le 12 volts par ce câble là au démarreur. Donc ce que je vais faire, plutôt que tourner la clé, je vais simplement prendre un fil et puis envoyer le signal là, puis on va voir si ça démarre. Allez, hein, qui ne tente rien n'a rien. Bon, il n'y a pas de problème de démarreur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je trouve pourquoi l'électricité n'arrive pas à ce petit câble ici. Yes.
Alors j'ai trouvé un consommateur d'électricité, c'est la lumière de la boîte à gants qui est allumée, tout simplement parce que le capteur qui est au-dessus là, il est sorti. Voilà, là on éteint, là ça se rallume. Ok, allez, je coupe le contact. Bon, pour pouvoir tenter un premier démarrage, il me reste à brancher l'arrivée d'essence et aussi je veux remettre l'échappement. Je veux pas démarrer en échappement libre parce que ça va me cramer la nouvelle peinture, faire fondre l'isolant que j'ai mis derrière. Donc je commence par ça, échappement. Alors bien évidemment j'aurais dû faire ça tant que le moteur était sorti, mais j'y ai pas pensé. Il y a 2 goujons là qui sont complètement rouillés. Je vais essayer de les dérouiller comme je peux là. Je vais mettre de la graisse cuivrée dessus. Ça devrait aider. C'est de la graisse qui tient les hautes températures. Toc. Alors. Ça vient comme ça. Ça va pas, faut que je mette quelque chose pour que ça glisse là-dedans, sinon j'y arriverai jamais. Donc là, tout simplement de l'eau, ça devrait aider, ou légèrement savonneuse. Ok, ce coup-ci t'y vas. Ok, on y est. Je remonte la bride. Alors l'écrou du bas, c'est du 16. Écrou du haut, du 15. Il va falloir que j'aille par en dessous pour visser. On est bon pour la première partie. Alors ça va venir là. Donc là en serrant, je pousse vers le haut et je serre mais pas trop fort, hein. Les filets sont bouffés par la rouille. Voilà. Ok, dernière section. Alors là, le plus dur, c'est de réussir à repasser ça. J'ai souvenir qu'à un moment donné, ça bloque. Non, c'est pas comme ça. Hein. Ah, peut-être un espoir là. Oui. Hop. Maintenant ici, je vais mettre un mastic spécial échappement pour pas qu'il y ait de fuite. S'il est encore en état, oui, il est encore en état. Ouais. Ce serait dommage de rater le contrôle technique parce que l'échappement a une fuite. Hein. Parce que pour mesurer le niveau de pollution, eh ben, il ne faut pas de fuite. J'en mets aussi là autour. Et maintenant, il faut que j'arrive à remancher. Alors j'ai commencé à mettre le bout là-bas, c'était peut-être pas la bonne. Ah si, c'est bon. Si c'est bon. Ouais, super. Ça coince un peu. Je vais chercher un maillet. Bon, ça a l'air d'être maintenu, hein. Ah, ok.
Là, c'est bon. Bien. Bon, là, c'est tout proche, mais une fois que le train arrière... Non, ça va pas. Ah, ça va pas, là. Faut que je le tourne un peu. Sinon, quand je vais rouler, ça va taper. Là, c'est un peu mieux. Ok. Ah, il y a ça encore à remettre. Oh, punaise. J'ai oublié. J'ai oublié ça. Ça ne passe pas. Ah, il me faudrait une grande pince là. Est-ce que ça peut aider? Ça aurait pu aider. Heureusement, j'en ai une deuxième à casser. Voilà. Mais ça a quand même avancé, hein. Peut-être maintenant je peux passer ma pince. Bof, hein. Encore trop. Ah. Hey, j'arrive à quelque chose là. Alors j'ai l'outil pour enlever les trucs là, mais ce qui me manque c'est un outil pour les remettre facilement. Ah. Cette fameuse pince là. Bah, peut-être que là je peux tout simplement faire comme ça. Oui, victoire, enfin. Donc, là maintenant, j'ai ma patte qui est en train de prendre. Faut que je me dépêche. Alors, pour pas que ça touche. Ok, comme ça c'est pas mal. Je vais serrer comme ça, toujours en appuyant vers le haut. Voilà. Donc vous voyez là, c'est important de mettre la patte parce qu'il y a un petit jour là quand même. Impeccable. Maintenant au niveau des lignes d'essence qui sont là, j'avais mis des petits bouchons pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent. Je vais mettre un tuyau là pour boucler les deux lignes. Alors je passe un petit coup de... papier à poncer pour enlever l'anti-rouille là que j'avais mis. Ok, alors on va faire boucler ça. Évidemment j'ai pris un tuyau trop court. Est-ce que ça va aller? Alors, avec un tuyau plus grand. C'est mieux, j'espère que l'essence va passer là dans la boucle. Bon, on va voir. Hein. Ici, je branche le relais de la pompe. Comme ça, quand je mets le contact, ça met en route la pompe. Voilà. Et là, au niveau du retour, j'ai déjà passé un petit coup de papier de verre pour enlever la rouille. Et maintenant, tuyau. Tuyau qui arrive dans ce bidon. Maintenant, je mets le contact. Ça devrait mettre en route la pompe qui va envoyer de l'essence dans tout le circuit. Action. Bien évidemment, il faut que je branche la batterie avant. Allez, contact. Ok. L'essence n'a pas l'air de passer. C'est peut-être parce que mon tuyau là est trop courbé. Si je le bouge un peu,
Ouais, non, il est complètement pincé. Je vais en mettre un plus long. Ok, je réessaye. Bizarre cette affaire. Alors, je voudrais déjà voir simplement si, avec le tuyau, allez, on a déjà de l'essence qui arrive. Ce serait un bon début. J'ai rien. Ah, peut-être j'ai tout simplement pas assez d'essence. Je vais laisser le réservoir ouvert. Hein. Ça va créer une arrivée d'air parce qu'il y a peut-être une dépression qui se fait dedans. On va voir. Allez, on réessaye. Ok, j'entends de l'essence qui arrive là. Il doit y avoir simplement une petite temporisation, j'entends les relais qui claquent. En fait, la pompe, elle va pas être mise en marche en permanence. Elle commence à faire un meilleur bruit là. Là, j'ai l'impression qu'elle est amorcée maintenant. Ok, c'est pas mal. Bon, bah, je vais rebrancher le tuyau là. Et puis, on va continuer à faire la purge pour l'arrière. Est-ce que vous avez vu de l'essence arriver là ? Allez, je débranche. Ouais, il y a de l'essence. Ok. On est bon. Alors, branchement des durites. Oui, c'est plein d'essence ça. Celle-ci au-dessus et celle-ci en dessous. Merci aux gens de Twitch de m'avoir aidé à retrouver comment c'était branché. Ok, on est bien. Et maintenant, démarrage. Je jette quand même un œil à l'huile. Il y en a. Alors, elle n'est pas de toute jeunesse, hein. Mais elle a le mérite d'être là. Plutôt plein. Ok. Démarrage. Donc là, le démarreur, il est là. Est-ce qu'il y a le contact ? Il y a le contact. Allez, on y va. On va laisser le démarreur se reposer un petit peu. Je vais renvoyer un peu d'essence. Allez. Il y a des bulles d'air encore. Je vais tout de suite contrôler le circuit de charge. 14,25, donc on est bien.
pile à midi. Et voilà, c'est reparti, le moteur démarre, le moteur rugit comme un V8 américain. Enfin, un demi-V8 américain. Alors c'était pas gagné cette affaire, hein. Jusqu'à la fin j'ai eu des doutes sur le démarreur et surtout sur la pompe à essence. Moi je me suis dit mais ça se trouve elle est foutue et ça n'ira pas. Et là de toute manière pour aller au Stallon Epoch Auto j'aurais pas eu le temps d'en recommander une nouvelle. Donc heureusement à ce niveau là ça a l'air d'être bon. Au niveau du démarreur eh ben j'ai un problème. Quand je mets le contact pour envoyer l'électricité au relais qui fait démarrer le démarreur, eh bien il se passe rien. Et donc ça c'est un problème électrique que je vais devoir diagnostiquer et réparer, ou peut-être trouver quelque chose qui permet de contourner le problème de manière élégante. Pour ça, je vais utiliser des outils de base comme ça, pas très chers, un petit multimètre. Je vais utiliser surtout mes connaissances dans la matière. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité sur les voitures, j'ai une formation que je propose sur la Garage Bagnole Academy et en ce moment, jusqu'à ce soir, minuit, elle est à moitié prix. Formation qui se découpe en 3 modules, une première partie théorique, une deuxième partie où on voit tout ce qui est connexion, fusible, relais, etc. Troisième partie, je sais plus, on termine avec des choses à ne pas faire, des bêtises à pas faire. Bref, vous avez les détails de tout ça en dessous dans la description. Vous pouvez acheter chaque module séparément ou la formation complète. Et le premier lien dans la description active le code de réduction ainsi que je vous le remets là avec un QR code si jamais vous regardez cette vidéo sur la télé. N'hésitez pas à le flasher. Donc c'est pas fini, donc j'ai ça à régler comme problème. Il faut surtout que je remette le radiateur, les durites, que je remette de l'eau là-dedans pour que ça puisse se refroidir correctement. Il faut remettre le ventilateur aussi, vérifier qu'il fonctionne. Et puis surtout, j'ai tous les ouvrants, j'ai toutes les serrures à remettre en place. Il faut que ça s'ouvre et que ça se ferme bien hein, pour passer le contrôle technique, c'est très important. Il faut remettre les ceintures de sécurité, tout l'intérieur. Les lumières, il va falloir que les phares ça marche, etc. Donc il y a encore du boulot. Et le prochain défi, hein, ça va être pour moi de passer le contrôle technique avec cette voiture. Elle n'est pas immatriculée comme voiture de collection, bien qu'elle pourrait, elle a plus de 30 ans. Mais moi je préfère la garder en voiture normale et lui faire passer le contrôle technique tous les 2 ans. Comme ça, j'ai un bon suivi. Si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude, les liens sont en dessous dans la description. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet Mustang. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Mustang et Rock'n'Roll. Et maintenant, place au démoisissage.